Hello, bienvenue amis sorciers et sorcières donc sur cet espace dédié à l'école des sorciers. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nettoyer votre karma comme un sorcier ou une sorcière doit absolument le faire. Je vais vous expliquer à quel point c'est très important puisque nous pouvons donc quand on est sorcier dans cette vie, nous pouvons avoir donc un karma assez lourd puisque on sait bien qu'un sorcier peut être un sorcier qui utilise donc ses pouvoirs pour faire du bien, mais également pour se venger, pour faire des malédictions et causer donc du tort autour de lui. Donc, c'est important de nettoyer son karma. Je vais vous montrer comment nettoyer votre karma avec une simple neuvaine, mais pas des moindres, c'est très important une neuvaine. Vous pouvez en trouver sur la boutique Decat, donc sur sandrinecouder.fr. Vous avez des neuvaines de Michael Archange. Je vous conseille bien évidemment de vous en procurer une, ça va nettoyer et purifier votre karma. Pour ma part, aujourd'hui, je vais utiliser une simple neuvaine blanche pour nettoyer mon karma aussi personnel, puisqu'il existe plusieurs karmas. Vous avez le karma individuel, le karma aussi issu de votre famille, donc le karma familial, le karma de votre pays et le karma mondial. Voilà, donc aujourd'hui on va simplement nettoyer notre propre karma pour être une sorcière bienfaisante et un sorcier bienfaisant, pour ne pas en fait être manipulé par des mémoires du passé qui vont venir nous bloquer. Pourquoi est-ce qu'elles peuvent nous bloquer ces mémoires? Tout simplement parce que si on a été tué en tant que sorcière ou en tant que sorcier, brûlé sur le bûcher ou bien noyé ou jeté dans un puits, enfin bref, il y avait des tas de... Ils étaient très imaginatifs pour tuer les sorciers à l'époque. Donc on va avoir peur et on va donc bloquer nos propres pouvoirs. Voilà, donc pour, on va dire, rapatrier nos pouvoirs magiques à 100%, nous devons travailler notre karma et rétablir, on va dire, une connexion incroyable avec notre moi supérieur. Le moi supérieur, je vous le rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est un double de vous qui vit encore dans les plans de lumière, c'est-à-dire que vous allez un petit peu, on va dire, imaginer que votre âme est comme le sable qui s'écoule dans un sablier. En fait, il n'y a qu'un tout petit bout d'âme qui s'incarne dans la matière, c'est-à-dire dans le corps physique. Le reste, on va dire, dans les plans de lumière. Et ce qui reste dans les plans de lumière s'appelle le moi supérieur. Voilà, donc je pense que vous avez compris l'importance aussi du karma, puisque ce qui reste dans le sablier, pour imaginer tout ça, eh bien, c'est votre mémoire, issus des mémoires akashiques. J'ai été en contact avec beaucoup d'intelligence extraterrestre au cours de ma vie, au cours de mon existence, et bien évidemment, nous ne sommes pas les seuls qui vivent dans cet univers. Hein. Dans ces univers, il y a énormément d'intelligence, ce ne sont pas les seuls, et on peut également, on va dire, rapatrier ces intelligences-là, voilà, qui ont leur forme évidemment de magie, voilà, comme vous pouvez imaginer par exemple les sirènes, les choses comme ça, les dragons. Très souvent, ce sont des plans éthérés, mais ce sont aussi des êtres qui peut-être vivent, évoluent dans d'autres univers. Voilà, on n'est pas au courant de tout. Et moi, je pense aussi, ça c'est vraiment une croyance personnelle, que les anges, les archanges, les démons, toutes ces entités-là un peu invisibles, je dis un peu parce que moi je peux les voir, mais je sais que les restes des personnes ne peuvent pas les voir malheureusement, parce que il n'y a pas que des anges positifs, hein, il y a aussi des anges vengeurs, et comme il n'y a pas que des démons maléfiques, il y a aussi des démons bienfaisants, hein, qui peuvent aider à nous guérir, etc. Donc il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier, pas faire d'amalgame, hein, comme on peut le faire dans notre vie de tous les jours, voilà. En fait, si vous préférez, chaque race, si je peux m'exprimer ainsi, a ses bons et ses mauvais, que ce soit dans le monde de l'astral ou dans le monde invisible. Hein. Les anges ne sont pas tous bons, et puis les démons ne sont pas tous mauvais.
Voilà. Donc, le karma, évidemment, c'est un gros boulgi-boulga, comme on dit. Le karma, on va dire, c'est les mémoires que vous avez eues dans vos vies passées et dans même vos incarnations éthériques ou vos incarnations issues des plans de lumière ou même dans d'autres dimensions, dans d'autres univers. Vous allez les rapatrier dans votre corps physique aujourd'hui. Donc, on va demander, bien évidemment, de rapatrier tous ces souvenirs positifs, bien évidemment. Il ne s'agit pas de vous faire peur, de ramener des souvenirs tragiques. Hein. Voilà, c'est pas du tout le but de ce soin. Mais en tout cas, de vous permettre d'être un sorcier ou une sorcière, on va dire sereine ou serein. Voilà. Donc, je vous invite à vous procurer une neuvaine. Donc, une neuvaine, c'est une bougie comme ceci que l'on va laisser allumer pendant 9 jours. Bien évidemment, nous allons la magnétiser avant de commencer ce rituel de nettoyage du karma. On va utiliser également les bienfaits et les pouvoirs de Maître Saint-Germain. Maître Saint-Germain, je vous rappelle, c'est un maître ascensionné qui vit dans les plans de lumière, qui a déjà vécu de nombreuses fois sur Terre. Et quand il vient nous aider, il aide à l'évolution de l'intuition, à la médiumnité. Il aide également au nettoyage du karma avec la flamme violette. Voilà, donc c'est parti. Donc on se retrouve tout de suite pour ce soin, donc nettoyage du karmique en tant que sorcier ou sorcière. À très vite. Voilà, donc amis sorciers et sorcières, nous voilà donc devant notre neuvaine blanche. Nous allons donc déjà la bénir, la sanctifier, la consacrer avant de faire notre prière pour notre karma. Bien évidemment, vous devez toujours consacrer une bougie, une neuvaine avant de faire quoi que ce soit. Bien évidemment, ça je vous le répéterai jamais assez. Donc vous pouvez aussi la oindre avec de l'huile de prière autour, hein, et vous la laissez allumer pendant 9 jours. Voilà. Donc le symbole du 9, on le verra plus tard, vous verrez que ça a énormément de symboles, c'est le renouveau, c'est la transformation, c'est du 9, hein, tout simplement. C'est pour ça que 9 jours, lorsqu'on veut vraiment, on va dire, nettoyer, faire un gros nettoyage, il faut faire une neuvaine. C'est beaucoup plus puissant qu'une simple bougie que vous allez laisser se consumer. Hein. Voilà, donc on va déjà craquer la lumière. On va demander l'allumette, pardon, la lumière. On va craquer la lumière, vous voyez, lapsus révélateur. Alors, on y va. Donc, on allume notre allumette et nous allons allumer maintenant notre neuvaine. Donc, on va approcher lentement l'allumette de notre mèche. Nous allons dire par le pouvoir et la magie du feu, neuvaine, maintenant tu prends vie. Par le pouvoir et la magie du feu, neuvaine, maintenant tu prends vie. Donc l'incantation que je vais donc dire maintenant sera notée sous la vidéo. Donc c'est normal que d'abord dans un premier temps la mèche elle mette du temps à s'allumer, c'est tout à fait normal, c'est par rapport à votre karma, parce que là, l'intention est de nettoyer le karma. Ça aussi, n'oubliez pas qu'un rituel, quel qu'il soit, se prépare plusieurs jours à l'avance, ça je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, vous ne pouvez pas faire un rituel comme ça, du jour au lendemain. Il faut vraiment s'y préparer, on ne va pas nettoyer le karma n'importe quand. Donc déjà, choisissez une date symbolique. Vous pouvez, par exemple, choisir les alentours de votre anniversaire, les alentours des fêtes, du Nouvel An aussi. Pour le Nouvel An, on peut faire énormément de rituels. Bon, j'en ferai, hein. J'en ferai, on fera peut-être quelque chose pour la Sainte Barbe également le 4 décembre, pour l'abondance. Voilà, donc préparez-vous à faire ce rituel. Donc on va mettre déjà... Donc, on va frotter nos mains et vous allez visualiser les lumières bleues qui sortent des mains. Ça, c'est super important. C'est pour le magnétisme. Alors, vous pouvez voir que j'ai énormément de bracelets. Voilà, des bracelets de protection, d'abondance, de connexion.
N'oubliez pas de consacrer vos bracelets à votre dieu, votre déesse. Hein, c'est super important. Donc on frotte, on frotte, on frotte. On va ouvrir les chakras des mains. Et nous allons mettre donc les mains autour de notre bougie. Et là, nous allons dire des paroles incantatoires pour bénir et consacrer notre neuvaine. En y ô bougie immaculée, symbole de pureté et de clarté, que tes flammes sacrées s'élèvent haut, porteuses de lumière et de doux échos. Par les pouvoirs du divin et du sacré, je t'invite, ô esprit de la bougie neuvaine, à t'imprégner de ma volonté, à rayonner d'énergie bienfaitrice et sereine. Que chaque fois que je t'allumerai, ta flamme brûle avec intense et éclat. Qu'elle purifie mon espace sacré et guide mes intentions vers le droit chemin. Que ta lumière éclaire mes prières, qu'elle amplifie mes pensées sincères. Que ta chaleur réchauffe mon cœur et transforme mes désirs en douce faveur. Je te bénis, ô bougie de clarté, réceptacle de magie et de sincérité. Que tu sois un ancrage solide et fort pour tous les souhaits et tous les sorts. Ainsi soit-il. Que cette incantation se réalise, que ma bougie neuvaine blanche soit magnétisée, qu'elle devienne un outil puissant et béni, et qu'elle m'accompagne dans mes prières jour et nuit. Voilà. Donc là, on va magnétiser pendant quelques instants la bougie. Alors, vous pouvez magnétiser jusqu'à 5 minutes à peu près. Mettre vos mains autour. Imaginez que des faisceaux de lumière sortent des mains. Et magnétiser votre bougie. Alors, vous avez pu constater que on parle de à chaque fois qu'elle sera allumée, à chaque fois que je t'allumerai. Parce que si vous devez sortir, même si c'est une neuvaine et même si c'est fait pour ça, moi, je préfère toujours éteindre la bougie si je dois m'absenter. Je l'éteins avec le dos d'une cuillère et je la rallume. C'est pour ça que j'ai préféré marquer dans mes prières qu'à chaque fois que je t'allumerai. Parce que c'est très important de le dire, de le signaler. D'accord? Voilà. Donc, vous pouvez prier une fois, jusqu'à 5 à 10 minutes, hein, selon ce que vous avez besoin de concentration ou non. Et ensuite, quand c'est terminé, vous pourrez donc aller l'enterrer. Et il vaut mieux l'enterrer dans un endroit, soit au pied d'un arbre, soit près d'une église. Voilà, enterrez-la dans la nature si vous avez envie. Faites attention où vous l'enterrez. C'est mieux d'enterrer parce que ça va contenir, ça va maintenir une attraction entre vous, la terre, et vos souhaits et votre magnétisme. Donc ça va renforcer votre magnétisme, le fait d'enterrer votre bougie pour votre karma. Il ne faut pas oublier que c'est pour le karma. Hein. On n'oublie pas l'intention première. Voilà. Vous pouvez même faire une pétition, par exemple. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire. Vous coupez un petit bout de papier. Bien évidemment, vous coupez pas avec des ciseaux, hein, avec vos doigts. Et vous pouvez écrire karma. Voilà. Et vous la glissez dessous. Ça va, on va dire, favoriser l'intention que vous allez y mettre. Vous pouvez très bien le faire. Hein, vous pouvez le faire. N'hésitez pas à le faire si vous avez besoin de plus de concentration par rapport à votre rituel. Voilà, donc c'est fini pour la première partie. On se retrouve prochainement pour la seconde partie de ce rituel. Comme ça, les choses seront plus faciles pour vous à ingurgiter. Parce que quand on n'a pas l'habitude, ça peut paraître un petit peu lourd, ce rituel de nettoyage du karma. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo avec la suite du protocole pour nettoyer son karma. Je vous fais de gros bisous, amis sorciers et sorcières. Merci de votre fidélité. À très vite.